Bonjour, c'est Jonathan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de trafic. De trafic notamment pour ton business, c'est important le trafic parce que sans trafic, sans visiteurs, on n'a pas de prospects et sans prospects, tout simplement, tu n'auras jamais de clients. Autrement dit, le trafic, c'est un petit peu comme l'essence dans ta voiture. Ton business ne peut pas tourner si tu n'en as pas. Donc, on va parler aujourd'hui essentiellement en fait d'une erreur que 95%, 95% des personnes font si tu es belge, une erreur que font la majorité des personnes quand ils démarrent un business en ligne, quand ils sont débutants, etc. Est-ce que tu vas sur plusieurs plateformes pour avoir du trafic vers tes business? Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent, il n'y en a jamais eu autant en 2019 et il y en aura certainement encore plus dans les années à venir. Tu as YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Tu peux avoir également toutes les autres plateformes du style Medium. Tu peux également avoir des plateformes comme Blogger, Tumblr, etc. Quora. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent pour avoir du trafic. Pourtant, malgré le fait qu'il y ait toutes ces plateformes qui existent aujourd'hui, comment expliques-tu que beaucoup de personnes se posent encore la question du pourquoi moi j'arrive pas à avoir du trafic vers mon business? Pourquoi j'arrive pas à avoir ne serait-ce que 100 ou 500 personnes qui me voient tous les mois et à qui je pourrais simplement vendre mes produits? Eh bien, pour une seule et unique raison que tu dois absolument connaître, c'est une erreur que certainement tu fais si aujourd'hui tu n'as pas de trafic ou du moins que tu as du mal à en avoir. C'est que tu vas te concentrer sur trop de plateformes en même temps. Aujourd'hui, peut-être que tu crées un business et que tu te dis, je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais faire des posts sur Facebook, aussi bien sur mon profil privé, mais aussi sur mes groupes, sur ma page. Je vais également publier des photos sur Instagram, faire des stories sur Snapchat ou que sais-je, ou même des stories sur Instagram. Je vais en même temps aller publier des articles sur LinkedIn. Je vais en même temps faire des tweets sur Twitter. Je vais aller créer des articles pour mon blog. Bref, tu as compris, on pourrait avoir des dizaines et des dizaines de sources de trafic en fait. Et le problème, c'est que si tu veux te mettre sur toutes ces plateformes-là, c'est là en fait que tu n'arriveras jamais à avoir de trafic. Ça peut paraître contre-intuitif et pourtant, la raison, elle est toute simple. C'est que te concentrer sur plusieurs plateformes va faire que tu ne vas pas pouvoir faire un travail de qualité. Et c'est comme ça pour tout. Aujourd'hui, on croit que en se multipliant, on va pouvoir avoir plus de résultats. C'est vrai, mais pas quand tu démarres. C'est vrai quand tu as bien fait le travail sur une plateforme et pas quand tu le fais à moitié ou que tu le bâcles. Il vaut mieux par exemple te dire, moi je veux avoir du trafic par exemple via Instagram et développer une stratégie pour pouvoir attirer du trafic qualifié sur Instagram de manière complète, c'est-à-dire te former sur les stratégies qui peuvent exister si tu n'en connais pas, etc. Et vraiment te mettre à fond sur Instagram pendant peut-être 2, 3, 4, voire peut-être pourquoi pas 6 mois et vraiment travailler à fond dessus pour passer ensuite à une autre solution pour pouvoir attirer du trafic et donc pouvoir multiplier. Parce que tu ne peux pas faire tout en même temps. C'est impossible. Et au final, tu peux vite en arriver à te dire, moi en fait, je crée beaucoup de contenu, je m'épuise énormément et en fin de compte, j'ai pas beaucoup de résultats. Et c'est peut-être ce que tu penses aujourd'hui, parce que tu te dis, moi je passe mon temps, mes journées à créer plein de choses et je comprends pas comment les autres, ils postent un petit truc comme ça sur Facebook et ça cartonne et ça fonctionne et ils ont plein de vues sur leurs vidéos, plein de vues sur leurs posts, etc. Et moi, ça fonctionne pas. Tout simplement parce que il y a cette idée justement de se concentrer sur un seul réseau à la fois et de faire les choses comme il faut. Parce qu'un travail de qualité va forcément être reconnu. Et donc du coup, un travail qui est reconnu, un travail de qualité va donner envie en fait à tes lecteurs ou à ceux qui regardent tes vidéos, etc. Simplement de suivre ce contenu. Donc retiens bien cette petite règle toute simple. Maintenant, quel réseau tu dois choisir? C'est une autre question. Dis-toi que ton réseau d'acquisition de trafic doit s'adapter à la cible que tu vas essayer d'avoir. Exemple tout simple. Si aujourd'hui tu proposes des produits pour les professionnels,
tu vas pas forcément aller sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas forcément le réseau sur lequel tu vas trouver ta cible de clients. Ta cible de clients, de professionnels, elle va plutôt se retrouver sur un réseau comme LinkedIn. Et donc, du coup, là, tu vas avoir plus de chances de créer des articles et de construire une stratégie efficace au niveau de LinkedIn plutôt que de commencer à poster des photos de toi torse nu sur la plage en train de siroter, je sais pas, en train de siroter un smoothie ou ce que tu veux, voilà, sur la plage. Les professionnels n'en auront absolument rien à faire. Voilà, si tu t'intéresses à des entreprises, etc., les personnes vont dire c'est qui ce Gugus? Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Par contre, si tu t'adresses à des coiffeurs, si tu t'adresses à des fleuristes, si tu t'adresses à des restaurants, ils vont avoir plutôt une identité visuelle et donc du coup là, ton acquisition de trafic, tu peux la faire via Instagram. C'est toute une question de cible et de connaître quel est ton client et quels sont ses besoins. Donc voilà déjà quelques éléments par rapport à tout ça. Après, quelle est la meilleure source de trafic qui va te permettre de pouvoir en fin de compte effectuer peu de travail, avoir cette fameuse loi de 20-80, donc effectuer 20% de travail pour avoir 80% de résultats? Eh bien, selon moi, il y a une plateforme qui se détache. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je te dis juste, selon moi, c'est la plateforme qui se détache et pour moi, actuellement, c'est la meilleure plateforme qui existe pour une raison toute simple. La raison, c'est simplement qu'elle me permet d'avoir du trafic qui est qualifié, elle me permet d'avoir du contenu qui n'est pas irradié à la seconde près où je le publie et en plus de ça, il me permet d'avoir une audience qui est en train de se fidéliser jour après jour. Cette stratégie, elle est très simple. Et ce canal d'acquisition, il est très simple. C'est le canal sur lequel tu es en train de me regarder. C'est sur YouTube. YouTube, il y a certaines personnes qui se disent « Moi, j'ai pas envie de me lancer parce que YouTube, il faut se montrer en vidéo pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne, pour pouvoir faire en sorte que, voilà, que les gens achètent chez moi, etc. » Laisse-moi te dire une chose, c'est totalement faux. Ça, c'est un mythe, tout simplement. Va voir combien de chaînes YouTube aujourd'hui ont des centaines de milliers d'abonnés et des personnes également qui gagnent leur vie en ne se montrant pas une seule seconde. Là, c'est un choix pour moi, un choix d'identité, etc. Voilà, moi aujourd'hui, je fais des vidéos. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Moi, je te dis clairement une chose. Si tu ne te lances pas sur YouTube, pour moi, c'est une grosse erreur. Parce que YouTube te permet d'avoir du trafic qualifié. Il te permet d'avoir des vidéos qui dans le temps sont très très bien référencées si tu as bien fait ton travail et qui avec le temps vont te rapporter toujours du trafic organique, gratuit sans dépenser plutôt un seul centime en publicité. Et en plus de ça, YouTube va te permettre de pouvoir continuer à produire du contenu de manière assez rapide. Il faut le dire, faire une vidéo, des courtes vidéos sans trop de montage, c'est pas ce qui te prend le plus de temps et pour moi, c'est un format assez sympathique parce que la vidéo est un format que les personnes aiment beaucoup regarder, surtout aujourd'hui en 2019 et à mon avis encore plus dans les années à venir. J'en suis convaincu et je ne pense pas que ça va changer en tout cas actuellement. C'est totalement l'inverse par exemple avec Facebook. Avant que j'étais sur Facebook, j'avais une stratégie notamment pour Facebook que j'utilise encore pour certaines choses, mais pas pour tout. Mais Facebook, le gros problème, c'est que tu publies un contenu, il est vu, il est oublié et plus jamais ce contenu que tu as produit va te rapporter quelque chose. Et ça, c'est un très très gros problème parce qu'en fin de compte, tu as peut-être passé du temps à produire ce contenu-là. Tu as passé peut-être même beaucoup de temps à produire ce contenu pour au final peut-être pas avoir beaucoup de résultats. Je dis pas que Facebook est nul. Moi-même, j'utilise comme source de trafic pour certains business. Mais voilà, pour certaines choses, je préfère m'atteler à YouTube. Te donner des preuves que ça fonctionne vraiment très très bien YouTube et que tu n'as pas besoin d'être un pro dans le référencement ou dans tout ce que tu veux. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui n'a absolument rien à voir ici avec le marketing. Et en fait, si tu veux, cette chaîne YouTube-là, je l'ai créée maintenant depuis 5-6 jours à peu près. C'est un test que je suis en train de faire dont je te parlerai à mon avis dans les mois qui vont arriver. Je fais d'abord mes tests avant de t'en parler. Cette chaîne YouTube-là me rapporte pas encore de l'argent, mais néanmoins, cette chaîne YouTube-là a le mérite depuis 5-6 jours de m'avoir permis d'avoir à peu près une centaine d'abonnés grâce à des techniques que j'ai mises en place. Des techniques vieilles
comme d'il y a plusieurs mois, des techniques que j'ai simplement apprises en lisant des livres, en mettant en place des stratégies voilà, que j'ai tirées simplement voilà, d'Américains, etc. Et toutes ces stratégies, je les ai mises dans ce carnet de notes. J'ai recensé d'ailleurs à peu près une vingtaine de stratégies, de hacks si tu veux, qui te permettent de pouvoir ainsi grossir ta chaîne YouTube de manière assez rapide et plutôt efficace. Après, ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas, si tu t'y prends bien, ça peut bien fonctionner. Et après, sur YouTube, parfois, il est question simplement de patience, parce que là, je te parle de 5-6 jours pour avoir avoir à peu près une centaine d'abonnés. Après, ça, c'est simplement c'est pour cette chaîne YouTube-là. Et c'est parce que j'ai l'expertise et j'ai l'habitude de le faire. Si toi, tu n'as jamais mis en place ces hacks-là, tu n'auras peut-être jamais l'habitude tu n'auras pas encore l'habitude plutôt de les mettre en place. Et donc, du coup, à la place de demander peut-être 1 ou 2 semaines, ça va peut-être te demander 3, 4, voire peut-être même 5 mois, beaucoup plus longtemps. Mais ça, c'est une question de travail tout simplement. Et ces hacks-là, j'ai envie de te les partager. Alors, bien entendu, si tu veux savoir quels sont ces 21 hacks que j'utilise pour pouvoir grossir une chaîne YouTube de manière assez importante sans avoir à y passer des heures. Pour tout te dire, cette chaîne YouTube là dont je te parle, elle me demande à peu près 20 minutes par jour, grand maximum, pas plus. Et voilà, et j'ai ces résultats là simplement en appliquant des conseils très simples, des conseils qui sont dans ce carnet simplement. Et voilà, ces 21 hacks, si tu veux y avoir accès, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est t'inscrire aux emails privés. Et tu auras toutes les informations dans le mail qui va arriver à 9h. Si tu n'es pas inscrit aux emails privés, tu n'y auras pas accès. Je te le répète, les emails privés sont diffusés à 9h. Ils sont envoyés en un seul exemplaire. Il n'y en aura pas deux. Il n'y aura pas un remix, etc. Soit tu es inscrit avant 9h et tu le reçois. Tu t'inscris à 9h01. Tu n'auras tout simplement pas le mail. Voilà. C'est comme ça. C'est dommage, mais c'est un choix à faire. Donc, je te dis à tout de suite dans les emails privés à 9h.